Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Kane Tomesano Sepel Sabino, aujourd'hui, c'est encore Entre nous, les étoiles de la presse. Et pour aujourd'hui, je reçois vraiment une étoile, une personne qui a fait parler d'elle, qui a fait parler dans tout Kinshasa, dans tout le Congo, mais aussi dans toute l'Europe et d'ailleurs, on va dire, partout où se trouve notre communauté congolaise. Sans plus tarder, pour ne pas en dire plus, mais plutôt apprendre à découvrir avec lui qui il est réellement, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir dans mon émission Entre nous spéciale les étoiles de la presse à Kinshasa, là où il vit, Yves Kambala. Yves Kambala, bonjour. Bonjour Ingrid, je suis très heureux que vous ayez fait ces trajets jusqu'ici. Bah oui, et nous d'abord, merci à toi Yves de nous recevoir chez toi, puisque s'invite chez vous, mais malgré tout le monde a dérangé Yves, mais à Fungole Linga. En tout cas, merci, c'est avec un plaisir, je suis très ravi. Alors Yves, est-ce que tu pourrais juste copier Sambote na batuto bazolando na poto, bazolando na chaîne Nabiso Congo Web Télévision et na site Congo Number One? Bon, d'abord on a site Congo Number One, okay. Et puis on a la chaîne sur la télévision, Congo Web et tout. En tout cas, je suis très heureux. On a Sabino Mbote avec la Sainte Ingrid. En tout cas, Boboto, Bondeko et Sikaboza. Ok, merci à toi. Yves Kambala, nous allons directement commencer dans cette émission. Donc comme je vous en avais parlé, on va commencer d'abord parler souvenirs. Les gens aimeraient vraiment savoir, connaître, pour voir aujourd'hui une étoile, pour devenir une étoile, il y a tout un passé, il y a tout un parcours. Et c'est ce qu'on va vouloir découvrir avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir qui est Yves Kambala? Quand je dis qui est-il, je voudrais savoir où il est né, où il a grandi. Pour le moment, ça. Voilà. Je suis né à Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu. J'ai grandi à Kinshasa, dans la commune de Kintambo. Donc, Naza Mwanangembo, comme on dit. Et je suis venu trop jeune. Et j'ai vu à Kitambo, Bandal, c'est la même chose. Et en ce qui concerne peut-être ma formation, j'ai suivi... Avant la formation, d'abord, Yves Kambala, Azayaya Baleki Boni, Yaya Boni. Yaya Baleki Ebele, Nazana Yaya Moko, mais Naza Yaya Baleki Ebele. Oui. Mes frères et sœurs sont éparpillés à travers le monde. Ils vont se retrouver, sinon on a Kotangate pour Baza Ebele. Voilà. Okay. Donc d'une grande famille, c'est tout ce qu'on doit retenir. Une grande famille, je suis pratiquement le patriarche. Yves Kambala, Salamusa Nabusoya Télévision, c'est très bien, du média d'abord tout. On pourrait connaître votre cursus. Oui, cursus c'est simple mais à la fois compliqué parce que je suis source de plusieurs horizons, plusieurs formations. Humanité pédagogique avec un diplôme d'État. J'ai suivi aussi un cycle de gradué avec un diplôme de gradué en sciences commerciales et option douane et exercice. J'ai suivi une formation, une licence en communication avec à la clé une licence. J'ai suivi également une formation en journalisme audiovisuel à l'INA Paris avec à la clé également un diplôme de journalisme audiovisuel. Voilà, c'est un peu en gros ce que je suis en dehors d'autres entrées là. C'est-à-dire que non, on aura fait une année à l'INIKIN pour faire le droit sans terminer. On aura fait aussi autant de formations. Voilà, il y a autant, mais tout ça, ce sont des formations qui militent à m'installer, bien que Misusu et comment Nasukate. Ok. Bon, c'est déjà, c'est un tout. Yves Kambala, justement, quand tu dis ça, alors on aimerait savoir quel genre d'élève tu étais. Est-ce que vous avez, tout le monde a comme mais est-ce que tu étais, vous avez bruyant, bavard, ou bien vous êtes plutôt studieux? C'est ça vraiment ton unité? Ben, j'étais, en fait, le jour où vous verrez mes enfants, j'étais à l'image de mon fils qui a pris mon nom également, qui s'appelle Yves. C'est-à-dire, on peut nous classer intelligent,
docile, tout ce que les gens demandent à ce qu'un enfant puisse avoir comme attitude, et moi j'incarnais tout ça. Donc pas turbulent, parce que bon, les gens aimeraient aussi que l'enfant soit doux. Moi je suis de naissance quelqu'un de très doux, réservé. D'autres peuvent aller loin en disant timide, mais voilà, donc c'est un peu ça. C'est dans ces cadres-là que j'ai grandi. D'accord. Alors, si tu nous dis tout ça, moi timide, en même temps tu dis réservé, toutes ces qualités nous poussent à nous demander, mais Yves Kambala, comment? Non, avant que j'aille dans cela, qu'est-ce que tu te disais que tu allais faire à quand tu étais à l'université? Tu disais, que voulais-tu devenir? Qui voulais-tu devenir? Voilà, au-delà du fait que je suis de nature réservée, je voulais toujours embrasser quelque chose qui pourra me tirer de mon coquille. Hein, voilà. C'est ainsi que je suis allé chercher à faire d'abord le droit. Hein, je n'ai pas cité ça parce qu'après on fermera l'université et je n'ai pas continué. Et après j'avais un goût très poussé au journalisme. J'ai fait l'animation et puis voilà, et puis je suis devenu journaliste. J'ai fait la communication parce que je me disais que peut-être que les gens, j'ai communiqué moins tout en étant trop réservé, il faut faire la communication. C'est ainsi que j'ai fait la communication. Voilà. D'accord, parce que du coup, on allait se demander, bah alors, comment tu t'es retrouvé là, mais tu as répondu à notre question. Et alors, ta sensation, on t'a connu aussi, est-ce que tu pourrais d'abord nous reparler de ta rencontre maintenant avec la télévision même, l'université terminée? Comment c'est arrivé? Bon, c'est très compliqué, parce que je disais ici que j'ai d'autres formations que je n'ai pas énumérées. C'est-à-dire que j'ai fini les humanités vers les années 1988. Et puis après, j'ai une petite bourse. Je vais faire l'animation culturelle à Avignon en France. C'est question de voir la préparation du festival, l'avant, l'après, et puis voilà, comment tu peux animer des structures culturelles. Et au retour du pays, on a créé une entreprise de communication et avec les comédiens, sans souci, et à l'époque, paix à son âme, et on va créer un concept qui va s'appeler le journal des rigolos, et qui jadis était présenté par Alain Diateyodi, qui est aujourd'hui responsable de communication au niveau de la primature. Et puis vu qu'il n'est plus celui qui devrait présenter, qui présentait d'ailleurs, mais à un moment donné on avait contacter des sponsors, et les sponsors voudraient qu'en présentant l'émission, il faut qu'il y ait une bouteille de la bière devant. Alors, promotion. Promotion. Alors, ça ne cadrait pas avec la conviction du présentateur de l'époque, qui est Alain Diaté. Il a dit non, je ne peux pas continuer à présenter avec une bière devant moi. Donc, ce n'est pas normal. Bon, comme nous étions dans le coup de la fabrication de cette histoire, où on cherchait quand même que ça puisse vivre, et on avait un contrat avec Sans Souci. C'est ainsi que Sans Souci me demandera de faire ça, de commencer à présenter le journal des rigolos. Voilà comment j'ai fait mon entrée à la télévision. Okay. Hein, donc au journal des rigolos. Voilà, le journal des rigolos. À quoi, par exemple, si tu pouvais... Voilà, c'est un journal satirique. Hein. Comme les Guignols sur comme les Guignols sur Canal+, comme le petit journal, c'est peut-être dans ces contrats. Okay, hein, comme le petit journal. Parce que là, on pouvait aller filmer quelqu'un, tu vois, on voit des aveugles en cours de route, mais il y a des vrais et des faux. Et c'est dans ce sens-là qu'on éduquait, en fait. Okay. Montrer quelqu'un qui quitte chez lui, arriver quelque part, il prend des lunettes noires, il devient aveugle, et puis avec quelqu'un qui va le conduire, il se partage de l'argent, parfois il se dispute. C'était ça le gros du journal des rigolos. Et puis il y avait des sujets qui venaient chaque jour. On était avec Sans Souci, Siatoula, Mère Bip, dont Maman Bipendou. Et puis voilà, il y a eu la suite avec le Tito Jola, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Ok. Mes chers téléspectateurs, on vous tient en haleine. Restez branchés. Nous vous passons une petite courte page de publicité et nous revenons pour la deuxième partie avec, bien évidemment, maintenant Yves Kambala et puis le grand succès que nous avons tous connu sur Antenne A. A tout de suite. Vous voulez un bon repos à Kinshasa? Une seule adresse, Flat Hotel ML, Minos de Londres, des chambres, des appartements
restaurant à votre facture. Flat Hôtel Minos de Londres, trop visionnaire, un système de panneaux solaires pour éclairage, télévision et autres. Motopompe. Nous sommes sur l'avenue Isangui, numéro 175, commune de Lingwala, non loin de l'avenue des Huileries. Contact RDC, plus 243 82 41 57 219. Contact Londres, plus 44 78 50 95 62 68. Flat Hôtel Emel, passez un séjour digne de votre rang. Et voilà mes chers téléspectateurs, nous sommes donc toujours accompagnés de Yves Kambala. Yves, ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que tu es à l'aise, hein, tu es à l'aise dans la émission entre nous. Hein. Talarayo. Talarayo, il faut tous aller à l'aise en tout cas. Je suis vraiment à l'aise. Merci. Yves Kambalato, pour suivre justement maintenant dans, allez, on va pas appeler ça actualité, on va se dire dans Yves Kambala maintenant, aujourd'hui. Avant qu'on en arrive à aujourd'hui, la télévision, tu nous as terminé avec ta dernière sensation en disant que tu as dû présenter le journal des rigolos. Yves, tout a été très vite. Est-ce que tu peux nous rappeler comment c'est après, ça a fait quand même un succès ce truc parce que c'est quelque chose de novateur ici au Congo. On va dire que c'est quelque chose de nouveau et tout ça. Comment tu t'es retrouvé alors dans Antenne A? Voilà, Antenne A, en fait, le programme, le journal des rigolos, c'était sur Antenne A. Et ça ne devait passer que sur Antenne A, pendant que j'étais déjà en contrat de travail. Nous avions un projet à développer avec Sans Souci, Siatoula et Mère Bip. À l'époque, ils avaient toute une association sponsorisée même. Et nous avions un bureau au niveau de Ciné Palladium. C'est là qu'à l'époque, ça s'appelait Cinémax. Là, tout est parti. D'ailleurs, on est en train de construire autre chose. Et c'est là qu'il y avait notre bureau. Et tout est parti de là pour aller vers Antenne A, qui était une chaîne de diffusion. Donc, du coup, je n'étais pas engagé à Antenne A en ce moment. On amenait un programme. Voilà, donc, voilà, j'étais collaborateur extérieur. On venait avec un programme et puis voilà, c'est comme ça que je suis entré à Antenne A. La chronique musicale. La chronique musicale, voilà. Parce que vraiment, quand tu nous parles, excuse-moi de le dire, hein, mais quand tu nous parles encore du journal des rigolos, bon, on se dit finalement, ça va toujours avec sa logique, parce qu'à la fin de la journée, c'est de l'information. La chronique musicale, on ne t'imagine pas qu'en écoutant. Voilà, en fait, là, c'était déjà du culturel, hein, avec le journal satirique. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Je vais créer un concept qu'on appelle A pluriel. L'émission continue jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Hein, soit dit en passant, c'est ma création, ma conception, hein, que j'ai donné gratuitement à Antenne A pour ce qu'Antenne A aussi a fait pour moi. Et j'ai laissé cette émission sans réclamer ni droit, hein, mais ça continue. C'est ma conception. Mais au fait, ce n'est pas à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est confondu comme une émission uniquement musicale. Est-ce qu'on pourrait reprendre, vous pourrez nous réexpliquer la conception que vous aviez donnée? La conception, c'est A pluriel, c'est-à-dire l'animation au pluriel, avec plusieurs sujets. Donc, je pouvais pratiquement, par exemple, prendre un étudiant qui venait de défendre un travail de fin de cycle et qui passe sur le plateau nous expliquer ce travail de fin de cycle. C'était ça, à pluriel. Mais, soit dit en passant, il fallait animer, il fallait projeter des films, de la musique et tout ça pour que ça soit attrayant. Et puis, c'est la toute première émission qui passait au même moment, donc juste après Caribou Variété. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces émissions qu'on voit les dimanches, n'existaient pas. Non seulement qu'il n'y avait pas toutes ces chaînes, parce qu'il y avait quand même Antenne A, il y avait Raga, il y avait Canal Plus, Canal Kin, Canal Z même, et puis voilà. Mais Antenne A, c'est la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Et moi, j'ai été le premier à proposer une émission ayant aussi la chronique musicale un dimanche. Un dimanche, c'est-à-dire au même titre que Caribou Variété, parce que personne ne voulait affronter Caribou Variété, parce qu'en fait, c'est la grande émission jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, moi, j'ai arrivé, mais pas pour passer au même moment, mais juste après, Caribou, il y avait A pluriel qui devrait passer. En fait, le concept, c'était l'animation plurielle. Il y avait du théâtre,
il y avait de la prédication, il y avait 5 minutes pour la prédication. C'est par là qu'est né des pasteurs tels que les Denis Lessier, Emmanuel Lumbu, tous ces pasteurs sont passés par là pendant qu'ils n'étaient pas connus. Et après, il y avait aussi la page culturelle, musicale. Et comme vous savez, dans la partie culturelle, ce sont les artistes qui viennent vers nous. Parce que vous allez chercher un sculpteur, tout ça, pour qu'il nous explique un tableau, mais il faut faire des miracles pour le faire venir. Mais les artistes viennent. C'est ainsi que finalement, il y a une dominance voilà, il y a les artistes qui venaient beaucoup plus et puis finalement, ça a essayé un peu de bousculer l'émission par rapport au concept du départ. Mais voilà. Alors, d'abord, quel était votre premier... Comment vous pouvez expliquer à toutes les personnes qui vous regardent, à toutes les personnes qui aimeraient aussi faire de la télévision, rappelez-nous la sensation qu'on a la première fois quand on est en direct. La première fois, si vous vous souvenez de première sensation. Donc c'est assez compliqué, mais on a des tracts parce que, et surtout quand on pense que, là par exemple, parce qu'on a l'habitude, mais sinon au départ, tu te rends compte qu'il y a des milliers de gens qui doivent te regarder, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, donc on a toujours ces tracts. Moi j'ai contacté même le plus grand, et Michel Drucker m'a dit que non, depuis jusqu'aujourd'hui il a toujours des tracts. Je sais pas. Sûr. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est naturel, il faut essayer de contourner ça, mais à quelques minutes après, on est à l'aise, on a dépassé ces temps. Comment tu faisais pour... comment tu nous expliquerais... Donc, tu nous as expliqué... comment tu expliquerais le succès de A Pluriel? Bon, le succès de A Pluriel, c'est le travail. Hein, le travail. À ton époque, hein, je demande. Oui, à mon époque, tout ce que j'ai dû faire, c'est du travail. Et bon, moi, j'ai un goût très poussé à l'écriture. Parmi tous ceux que vous voyez là, il y a ma plume quelque part. Okay. Ça dit que je ne fais qu'écrire. D'abord, mon émission, je l'écrivais d'abord. Au départ, j'avais commencé à Pluriel avec des amis, Paulin Mukendi, Thierry Pinzi, pour me donner un peu le temps parce qu'ils étaient déjà dans la chronique culturelle. Et moi, je venais des gags du théâtre, journal des rigolos. Il fallait m'appuyer sur eux pour installer à Pluriel. Et après, ils sont partis, chacun pour son émission, Kin Parade, Paulin à l'époque qui avait VD du soir, qui deviendra après Face B. Bon. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé et voilà, le succès c'est le travail. Le travail, préparer son émission, écrire l'émission, savoir qu'à tel moment ça sera ça et à un moment donné ça sera, il y a toujours, on va improviser mais au moins même les improvisations c'est toujours préparé. Je sais que non je peux improviser mais c'est préparé déjà, voilà, autour de quelque chose vous pouvez improviser. C'était ça et puis après bon ça a pris l'élan que ça a pris. Quels étaient tes principaux concurrents à l'époque où vraiment A Pluriel et battre et barrer corps, Banane, Pena Bazaki, vous sentez qu'il y a une émission 2-3 qui tu sentais qui ou vraiment en concurrence? Déjà, moi je suis, ce n'est pas par une fausse modestie, moi je ne considère pas ma vie comme une vie de concurrence. Déjà moi-même, ma vie n'est pas une concurrence et que je ne considère pas les autres, je considère le travail que j'ai fait et je ne réalise pas que j'avais des concurrents à cette époque. Non mais il y avait des émissions qui faisaient aussi succès quand même. Yves, tu vas pas nous dire. En fait, il y a des émissions qui faisaient succès, mais moi je ne pense pas que ces succès-là c'est par rapport à moi ou par rapport à d'autres. Je pense que chacun a son succès par rapport à ce qu'il a pu préparer comme un travail. Moi c'est comme ça que c'est ça ma vision de la vie. Si tu nous dis que la musique prenait une place dominante parce que les artistes venaient, ça veut dire que comme c'était en plus le dimanche et qu'après les émissions commençaient à être tous les dimanches, tu devais quand même bien savoir déjà la musique pas marche par concurrence, surtout la musique congolaise. Déjà la grande concurrence, peut-être s'il faut parler en termes de concurrence, mais en tout cas je ne trouve pas que ce mot est bien placé. Mais en fait il y avait Caribou Variété. Caribou Variété, d'abord moi
je ne vois pas ça une concurrence, puisque c'était présenté par Manda Cheboa, qui est un modèle pour moi. Donc, c'est-à-dire que je ne voyais pas une concurrence. Je sais que c'est une suite, tout simplement. C'est-à-dire qu'après Caraïbes Variété, ils peuvent passer ici chez moi également. Donc, c'est une suite. Pour moi, la concurrence n'a jamais existé dans ma vie et dans ma façon de voir les choses. Bon, les émissions qui étaient à succès, en même temps que les tiennes à peu près à l'époque, c'était les... Ça fait entrer dans le concept des Congolais. Hein. En fait, il y avait plusieurs émissions à succès. Par exemple, il y avait, enfin, qui n'entrent pas dans le même timing que moi. Il y a par exemple Paulin Mukendi qui faisait Face B. Et à l'époque, il y avait Vedette du soir. C'était une grande émission. Mais je ne pouvais pas penser à la concurrence, mais je sais, c'est une grande émission, mais fait par un ami d'enfance. On se connaît même avant la télé. Donc, c'est ainsi que, ça veut dire que je me retrouvais dans son émission, en fait. Donc, parfois, on préparait ensemble, parfois, il m'aidait à préparer mon émission, ainsi de suite. Ce qui fait que cet esprit en moi n'existait pas. Nous avions que l'esprit de faire mieux. D'accord. Voilà. Alors, quand aujourd'hui tu regardes en arrière, tu regardes, tu as eu à recevoir, je pense, presque tous les grands artistes congolais qui puissent être et ceux qui nous ont quittés, bien évidemment. Donc, quand même, c'était très bien. Est-ce que tu peux nous dire un souvenir que tu gardes? Je ne sais pas, une anecdote, quelque chose, un jour qui est arrivé lors d'une émission, quelque chose qui t'a marqué, si tu pourrais nous le dire. Bon, ça ne sera pas peut-être un souvenir d'un artiste, ça sera le souvenir dans les cadres de mes émissions. En fait, ça c'est juste pour vous dire que vous avez le privilège, la nouvelle génération, de travailler dans ces cadres. Nous, on présentait des émissions dehors. C'était à Binza Pigeon, là où il y a l'antenne. Et à un moment donné, on présentait et puis on fait un tableau derrière avec les photos, les posters des artistes et tout et tout. Et pendant l'émission, il y a un vent qui arrive et qui nous amène tout. Les décors est parti, et on a coupé rapidement, on a mis un clip et tout ça. Ça, je n'oublierai jamais. Et puis après, il y avait la pluie. L'émission devrait arrêter parce que il y avait juste un petit bureau comme ça où il y avait que les matériels. On ne pouvait même pas déménager pour faire quelque chose. Voilà, ce sont des étapes comme ça que nous avons vécues. Mais après, il y a eu des contacts assez chaleureux avec les artistes et des fois des bonnes relations aussi. Des très bonnes relations, parfois également avec la vie de nos artistes un peu chiants et ou capricieux et tout ça. Il faut faire avec, mais bon, je garde quand même des bons souvenirs avec Koffi Olomide, Papa Wemba, Werason, Koffi, JB Mpiana, parce qu'il faut dire en passant ici, c'est Koffi Olomide qui était le premier qui a demandé à ce que je l'accompagne en Europe pendant le temps fort de Pluriel. Et voilà, donc le premier voyage professionnel que j'ai effectué en Europe, et c'était Koffi Olomide qui est allé me proposer, même me présenter, je n'ai peut-être jamais dit à la télé, à l'ambassade, parce que c'était juste, mais il s'est dit non, voilà, celui-ci. Et là, à l'époque, Koffi avait vraiment une bonne réputation à l'ambassade de France et partout il passait, et il est allé, il m'a présenté comme son chargé de communication. Et il dit chaque fois que vous verrez ces messieurs, il faut le faire passer. Et alors, ce qui fait que à partir de là, chaque fois que je devrais partir en Europe, je ne pouvais qu'appeler la personne que Koffi m'avait présentée. Et puis voilà, ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Donc on peut tout dire par exemple de Koffi Olomide, mais ça je les garderai toujours. Voilà. Yves Kambala, ensuite on se demande, donc les années passent, tu fais un choix, je pense. Et aujourd'hui, peut-être tu pourrais, tu nous donnes l'occasion de savoir, et à tes auditeurs de savoir pourquoi tu as décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, enfin, quand je dis d'arrêter, enfin, bon, à pluriel en tout cas, tu as décidé de mettre fin à ça. On aimerait connaître les raisons. En fait, peut-être moi, mais ce qui est important, c'est de créer quelque chose et de vivre la suite de cette histoire de votre vivant. J'étais le premier à organiser un concept
pour honorer un artiste, Lutumba Simaro. Vous avez suivi les 70 ans d'âge de Lutumba. C'était suite à la mort de Madilou. J'ai vu qu'il y avait un certain Vincent Gomez et qui prend le jet, je ne sais pas moi, de Washington où il était pour venir assister au deuil de Madilou. Je me suis dit, mais est-ce que de son vivant, il pouvait faire la même chose? Sinon, il pouvait utiliser ne serait-ce que le fuel qu'ils ont pu écraser de New York à Kinshasa au profit de cet artiste. C'est-à-dire que de son vivant, c'est de son vivant qu'il faut donner des fleurs à un artiste, et j'ai choisi Lutumba Simaro, Lutumba qui était presque abandonné, oublié, et c'est à partir de ces concepts, 70 ans d'âge de Lutumba, une cassette, les images ont fait pratiquement le tour du monde, et qu'aujourd'hui on a pratiquement commencé à regarder vers Lutumba. Alors, j'allais dire, en ce qui concerne mes émissions et tout ce que nous avons fait comme programme, comme projet, moi je reste toujours dans la communication, je suis journaliste, on vivra jusqu'à la fin, mais c'est à vie. Sauf que à un moment donné, il nous arrive de changer un peu les pieds, où les choses se passent de façon dont peut-être que nous n'arrivons même plus à gérer certaines choses. Hein? Parce que vous allez chez un sponsor, il te dit non, il faut faire des émissions de telle manière, et toi tu ne te retrouves pas. Dans ma conception, je n'arrive plus à m'adapter, et alors il faut avoir le courage. À Pluriel, j'ai laissé pour partir en Europe. À Pluriel, c'était un concept, il faut faire le direct. S'il vous plaît. Quand je suis parti en Europe, je suis resté toujours à Antena pour diffuser Célébrité 100%, parce que je suis allé créer Célébrité 100% en Europe. Et à Pluriel, c'est un concept du direct. Donc je ne pouvais pas enregistrer et tout ça. Non, c'est un concept du direct, et puis est resté. Si je ne me trompe pas, c'est bien Francis Kakonde qui a repris. Voilà, à un moment donné, il y a eu vraiment une jeunesse qui passait par là, et chacun est venu s'amuser, et puis proprement. Je suis très heureux que tout celui qui est passé par à Pluriel a reçu également son étoile. Parce qu'il y a Francis Kakonde qui est arrivé. J'étais très heureux parce que Francis Kakonde, c'était déjà de l'intelligence. Il y a même son père qui m'avait présenté. Il dit non, voilà, moi je t'apprécie, mais il y a ton jeune frère qui arrive là, il faut chercher à l'encadrer et tout et tout. Et j'étais très content de Francis. Et sachant qu'après moi, il a repris, bien qu'il avait son émission qui cartonnait, il était le meilleur ici. Et voilà, il a puis également à Pluriel. Après à Pluriel, il y a eu Magali, Sissi, il y a eu un autre qui est parti en Chine, il y a eu un autre qui est parti à Paris, hein, et voilà. Donc j'oublie des noms, hein, et des meilleurs, tout ça, bon, ils sont partis. Chacun, en tout cas, tout celui qui est passé par à Pluriel, après, il a pris l'envol. Il a pris l'envol. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, Yves Kambala, en fait, c'est une vie que être journaliste, c'est avoir aussi un succès. C'est quelque chose que tu as eu à connaître, parce que les gens, quand tu passes dans la rue, reconnaissent toujours Yves Kambala. Comment on gère ce succès? Comment toi, tu y es arrivé en tout cas? Bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait peut-être face à ça, mais je crois que... Bon, surtout à l'époque où vraiment, je parle vraiment au niveau quand c'était vraiment ça cartonné. En fait, c'est assez difficile dans notre pays lorsqu'on a le succès et puis on n'a pas le moyen de ce succès. Hein? C'est ce qui est difficile. Je me rappelle encore avec Paulin à l'époque, parce que, soit dit en passant, je vais citer peut-être son nom plusieurs fois, parce que c'est mon ami, hein, un ami d'avant et pendant et aujourd'hui toujours. Hein, c'est-à-dire que c'est un ami de tous les jours. En fait. C'est avec lui qu'on a démarré les projets à la télévision. Donc en fait, lui, il avait pris ses vedettes du soir qui deviendra Face B, et puis moi j'avais les concepts, les journaux des rigolos. Donc on n'était qu'à deux. Et on marchait pendant ces temps-là, les gens nous reconnaissaient et nous, on croyait mettre la tête en bas comme ça et personne ne nous verra en fait. Alors, on faisait le pied et tout ça. Et puis quand on voit les gens venir, et là on inclinait un peu la tête. Mais c'était rien parce qu'on nous voyait et nous on croyait que c'était une façon. Parce que bon, c'est pas évident. Et puis d'autres personnes disent ah ben on a vraiment, vraiment. Alors c'était
c'était assez dur à supporter. Et puis voilà, on a fait avec. Et puis on s'est donné le petit moyen pour essayer de gérer ça. Voilà. Mais aujourd'hui, Yves Kambala, vous n'êtes pas censé ignorer, vous le savez, je pense, il y a toujours il y a des on-dit sur la vie des journalistes. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, par exemple, je n'irai pas par quatre chemins, que ce sont des personnes qui sont faibles face à l'argent. Il y en a qui sont accusés même des fois d'avoir une vie ou des relations avec des femmes plus âgées quand il s'agit des hommes, ou bien que les femmes soient plutôt sensibles quand il s'agit des hommes qui ont de l'argent, rien que pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est dommage, hein. Et tout, je crois que ça dépend de l'éducation et de la façon dont les personnes... Il y a d'autres qui sont arrivés parce qu'on vous voit, on voit quelqu'un arriver à la télévision. Moi, je viens de vous démontrer comment... C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail. Je commence d'abord à écrire. Je commence d'abord à faire la conception. Je sais à tel moment je vais balancer une chanson, à tel moment je ferai ceci. Mais tel que je vois, bon, c'est pas un conflit de génération, je vois certaines personnes arriver, il arrive à la télévision, tu regardes la télé, tu ne sais pas par où il va commencer, par où il va terminer. Et en fait, et par où on va. En fait, son idée c'est... Non, après, il y a quelqu'un comme ça, il m'a dit, danger. Oh. Est-ce que tu as déjà compris un chroniqueur, un journaliste vous dire que non, ngai force nanga na koeba ko bois kabatu. Alors là, nous sommes dans quelle planète? Donc, comme un musicien, comme... Alors, nous sommes de ceux qui, peut-être, ont raté cet argent des gens, hein, de tous ceux qu'on cite à travers le monde, de tout ça, et tel monsieur, en tout cas. Yves Kambala, ça dit que mon théâtre après cette émission finale quelque chose. Non, ça dit que j'ai des gens qui sont venus me voir parce qu'ils ont compris que, non, mais comment yo, namoni tu lukarabatuté, tu as côté nayo, banini baninga bakendaka telle place wana donc commissaire kaka yako simbayo. Bon, moi quand je commence mon émission, j'ai du mal à trouver un moment où je vais citer quelqu'un. Donc c'est à dire que je ne sais pas comment je vais faire. À un moment donné, j'essaie de m'habiller, mais moi-même je me plains. Je dis pourquoi tu as fait ça? Évidemment, il m'est arrivé de faire des mabanga en disant non, je salue tel monsieur, il se trouve à tel endroit, mais je dois chercher à maquiller ça. Je dis que non, voilà, cette chanson nous a été demandée par tel monsieur et je crois bien qu'il sera content là où il est. J'essaie de formuler quelque chose, c'est un peu long par rapport à... Donc j'essaie un peu de maquiller ça. Et là c'est très compliqué et on dit non mais non, donc il y a même lors de mon anniversaire ici à Saïsaï qui dit bon, il est passé là interviewé parce que Saïsaï est parmi les artistes aussi qui sont passés par moi, hein, avant inconnus, mais ils sont passés par là pour se faire un peu la lumière. Et un jour, on lui posait la question sur moi, il était en train de dire des choses, il dit non, donc c'est juste pour dire que ça dépend d'une personne à une autre. C'est un peu ça la vie. Et je crois qu'il faut voir la vie toujours des bons côtés et il faut garder l'hygiène de vie et rester soi-même. Hein, il n'y a pas mieux que rester humble et puis voilà. Bon, la vie, lorsqu'on regarde, tout est vanité. On peut avoir tous les biens du monde. Et lorsqu'on les a de façon pas tellement propre, donc ça ne dure pas et puis vous n'allez pas laisser cette empreinte indélébile qui devrait être. Je crois qu'il faut rester sobre et c'est Dieu qui donne. Hein, c'est Dieu qui donne, il ne faut pas chercher parce que bon, c'est servant de cette notoriété. Vous voulez avoir le ciel et la terre, vous voulez marcher sur les gens, vous voulez chercher à profiter des autres ou bien des faiblesses de certaines personnes
pour en profiter. Je ne pense pas que c'est comme ça. Je crois que tout homme doit vivre à la sueur de son front. Et c'est le cas également. Ce qui est dommage, c'est que pour nous, nous sommes dans une société où les journalistes, nous restons toujours le plus malheureux possible parce que bon, on regarde la télévision gratuitement et on veut les regarder gratuitement. Moi, les gens me demandent pourquoi on ne te voit plus, mais ils ne se demandent pas que non, ces messieurs-là, quand on les regardait, qu'est-ce que moi j'ai déboursé comme argent? Non, rien du tout. Tout ça, donc ils sont là que pour applaudir. Et voilà, ça conduit à cette perversion et je crois qu'il y a moyen de contourner ça. Il y a moyen de contourner ça. Mais comment ça? Mais non, mais lorsqu'on a étudié, on sait faire autre chose. Moi aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire une chose. Moi je vis entre Kinshasa et Paris. Dernièrement aussi, je crois, j'étais entre Paris et Londres. Voilà. Là, je suis parti à Londres pour faire la traite de certaines documentations au niveau des BBC, où je devais traduire certains éléments filmés dans la partie est du pays, qui étaient en Swahili, et que moi, je devrais aider à transcrire. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours les dérivés de ce travail lorsque on sait le faire. Là, par exemple, je suis dans l'écriture. Il y a un livre, là, vous verrez, très bas, là. Là encore, Ténèbres ou Paradis. C'est un travail aussi qu'on a fait avec Erwin Maïzo également. Il a participé des traductions de certaines choses. Et puis voilà, on vit de ça. Et puis, bon, je suis aussi dans la publication. J'ai fait un magazine, ainsi de suite. Il y a toujours les dérivés. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous devenez aussi, vous cherchez à acheter un petit taxi et puis cherchez à trouver un moyen pour avoir ne serait-ce que quelque chose. Sinon, vous risquez de faire n'importe quoi et puis c'est bon, ça n'honore pas. Justement, Yves, quand par exemple vous nous parlez de tout ça, j'aimerais que vous puissiez nous donner une approche. Aujourd'hui, l'information a évolué. L'Internet a pris le devant. Il risque de devenir le premier média, si ce n'est pas le cas déjà. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde passe à la télévision. Tous les journalistes, tous chroniqueurs, finalement, les de YouTube. Et vous savez que dans notre communauté à nous, si on revient dans la nôtre, c'est YouTube qui décide. C'est-à-dire, on filme, on poste sa vidéo et elle passe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de ce que vous voyez aujourd'hui par rapport à l'époque où vous faisiez l'information? C'est-à-dire, quand on vous demandait ce qu'on vous demandait, il y avait un régisseur, il y avait un monteur, il y avait toute une équipe organisée pour rendre l'émission attrayante, rendre l'émission propre et rendre l'émission agréable aux téléspectateurs. Et quand vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui, on aimerait avoir votre approche sur la question. C'est tout simplement malheureux. Moi, je suis... enfin, j'aime pas parler des GGG, ça me dérange. Mais ce qui est vrai que nous sommes à l'origine de ces histoires sur Internet. Et on a créé ce qu'on a appelé CongoLive.tv. CongoLive.tv, c'était une émission en streaming. C'est-à-dire qu'on voulait... C'était la facilité pour passer à la télévision. Mais le problème, c'est que les répondants chez nous, donc nous, je ne sais pas si nous avons un public, je sais que nous avons un public sympathique, plutôt de CongoLive.tv, qui était un concept dans la même, en fait, la même dimension que tout ce qui se passe aujourd'hui avec YouTube, où chacun peut poster même de son téléphone, il commence à ingérer les gens, il poste. Donc je crois qu'il y a un problème d'abord de mentalité. Le problème est profond au Congo. Donc je crois que tout ça, ça peut nous servir, ça peut nous aider à nous approcher également à ce qui n'est pas d'interdit, des limites dans l'information, mais encore faut-il que ce soit dans les normes. Il y a plusieurs sociétés, nous voyons d'autres communautés, mais ils ne sont pas assez fous comme chez nous. Chez nous, c'est la folie. Chez nous, c'est quelque chose vraiment de l'immoralité à un niveau extraordinaire. Il suffit de prendre son téléphone et puis on commence à raconter une histoire, on commence à ingérer des gens, on est au sommet, il y a des stars, il y a même des journalistes, il y a même des émissions ici avec des journalistes venant du Congo, mais qui ne sont pas connus ici. Mais lorsque les gens regardent là, la journaliste
Hein? C'est ce qui est à la base. J'ai suivi quelqu'un qui m'a dit que tu as fait une émission avec Francis qui a dit voilà, il ne voulait pas se mélanger avec ces histoires. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans la boue. Dans la boue avec cette histoire. Et ça, c'est un problème des mentalités. Mentalité à bande konabiso. Il ne faut pas chercher ça ailleurs. Mentalité à yonde kota la internet. Yomoko, tu es le premier à critiquer ça, mais tu entres dans le nombre de vues de cette personne. Exactement. Hein? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu es le premier à dire oh, président, on a évité Ndumbani, nous avons ça la émission à la télévision. Mais à un moment donné, tu es seul chez toi, tu entres dedans, tu regardes, tu contribues à ce qu'ils puissent se conforter dans ça parce qu'à ce moment-là, tu as un nombre de vues, on a combien? Logique, combien? Et tout ça, c'est ça. Et je crois bien que nous devons nous poser la question. Je crois qu'il faudrait. Bon, batin de la biso nino binonde fallait bo bandolo biso to bandi lelo to bandi ko lobake no bino bande kona biso bino botalaka bo changer na nos mentalités. Et là, on a zappé comme ça, nous aurons quand même quelque chose de propre. Mais Bolingi en trop. Puisqu'il y a des journalistes, quand j'arrive à Paris, je regarde maintenant, là, les gens zappent, même Makambo, il y a Papa Wemba. La RTNC, les chaînes avec des professionnels, ils vont vous donner des choses. Mais non, c'est comme si on n'avait que des émissions qui parlent de la musique, des insanités. Mais il y a des émissions qui parlent de l'hygiène et santé. Qui se trouve ici? Mais personne ne regarde. Il y a des émissions qui parlent de l'éducation des enfants, ainsi de suite. Mais ils veulent ça. Et ça, problème, mais la mentalité d'abord, je crois bien qu'il y a un problème à notre niveau. On est en Europe comme si on était au village. C'est pas normal. Les gens qui sont en Europe, maintenant, mentalité, n'a pas la bad. Mais c'est quoi ça? Non, mais il se plaît à dire ça, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tous à la paix battu. À un moment donné, tozonga batu. Et à ce moment-là, donc tozongi batu, tozala vraiment batu et puis tozala lokomo pour notre pays. Et je crois bien que l'internet c'est quelque chose de bien, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et cela ne dépend pas seulement de batu et bazo lancer ango. Mutozo lancer ango, ce gars est isolé, mutumo wa otala ngote. Mais otala la peine ba otala. Exactement. So otala na ngate. Nini bakoye bakinga lobaki boy. Voilà. Mes chers téléspectateurs, c'était donc les paroles de Yves Kambala sur ce sujet. Yves, je pense que pour la dernière partie, on va profiter de ta terrasse. Elle me paraît si belle, c'est la partie entre nous. On se retrouve à tout de suite. Mes chers téléspectateurs, nous sommes donc ici dans la terrasse avec Yves Kambala. Yves, j'espère que quand même on a stressé au thé à l'émission. Non, ça va, moi ça m'a fait quitter au moins cette isolation. Je suis presque un peu isolé dans mon coin ici au fin fond des Bandales. Mais j'apprécie ta résidence, hein. Cette terrasse, tout ça, vraiment. Merci. La résidence, comment tu l'appelles? Tamacha. Tamacha, c'est le nom de ma mère. De ta maman, d'accord. Donc, Yves Kambala, ici on est dans la partie entre nous. On a Tolongwe déjà, nous surtout carrière, nous surtout salade, tout. Est-ce que vous connaissez, est-ce que rapidement vous pouvez nous dire une qualité au mieux bakanango, un défaut au mieux bakanango? Tout dans le défaut. Bon, défaut ça sera compliqué, mais il faudrait bon, peut-être défaut nangai mingi tosio lobawa ezali bon, je sais que je suis un bosseur, je travaille beaucoup plus, mais je ne pense pas que je me laisse beaucoup plus aller à l'argent. Hein, j'ai une difficulté, c'est-à-dire que je ne cherche pas l'argent pour l'argent, je cherche à avoir l'argent quand je travaille. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont défaut, mais défaut, parce que moi-même ça serait un peu compliqué. Mais malheureusement, l'émission peut aussi la balade était à Batou. Sinon, on a identifié 2-3 personnes qui ont défaut.
nangai mais qualité naibité qualité nous surtout naibi nangate maka nous surtout naibité daibiga kina mutuga kandenza mbasala ngai na lukana zala ndenge asalelanga bon mabe na malamu il faut za mutozo tala ndia koeba place ni mabezali voilà. Est-ce que Nandinge au Vandiboko on a conseil moko peut-être on aimerait avoir de toi, tu donnes un conseil à la jeunesse qui arrive, aux personnes qui se sont identifiées à toi mais qui s'identifient aussi au monde du journalisme et qui aimeraient aussi un jour devenir comme toi, voire plus que toi? Oui, c'est-à-dire que souvent on a toujours que non mututua leki et pas nanga na nsi oyawa okuti ceux qui okuta bosa ma misala na telungo okutanga le msunga moko. Or au départ, j'étais toujours entouré de mes jeunes frères et tout. Et tout le monde est parti, tout le monde est chez lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce nazana mutu il ne faut pas qu'elle continue aux anangai. Il ne faut pas qu'elle continue aux ala mutumoko mais melanga toujours mallette. Donc il faut à un moment donné akende liboso. Alors na osenga na bato bazo landa na télévision balanda bazala lokola bato mususu yo na moment moko boye bazala inangai mais bakoma quelque part. Bon na longweno na cadre ya famille nangale msuba olobake no ate na baleki ne ba kimba nini bango sto bakoma pa na bango baza ba propriétaire bakoma ba place na bango tout simplement parce qu'on a montré les bons. Rentrons dans le cadre ya musala oyo puisque nayoka ba tumsuba zoloba oh asala bana eskaza kana bana ya nini susu bana ya musala non c'est-à-dire que na osenga ba tumsusu baza la lokola bato ba présenta à pluriel ninge bazwa en vol bazala lokola bato bayara pembe nangai napesa ta deux combos bazala lokola Elnok Matondo qui présente l'émission de sport sur Radio Kapi. OK. Oyo baebaka été mais yemo onde ayebi bazala lokola Jocelyne Moussao qui est une grande journaliste aujourd'hui na Radio Kapi qui est Lelo Aza journaliste à Mounene. Donc, base à la lokola bango, c'est-à-dire que bayekoli pembeni abatu, ba garder relation à mutu et puis ba continuer bazui en vol. Je crois que si chacun faisait ce travail, ça va aller beaucoup plus et puis la vie sera très belle, et que tout linganara ka bolingo ndezala. C'est-à-dire que ce bolingo leki et aux amala mingi. Merci Yves Kamala. Yves Kamala, on a vu les photos de tes 3 enfants et tout ça. T'es un papa comment? Vous avez un papa mo strict, sévère, ton papa mo cool, ton papa mo yande. Bon, je suis un papa tout court avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que au même moment, mes enfants n'ont pas intimité na bango. Au même moment, ils ne sont pas des enfants gâtés au fait, mais il y a un dialogue, je discute avec eux et puis tout se roulera bien et voilà, je suis un papa cool mais assez mesuré, oui, mesuré, vraiment mesuré et puis moi j'ai tout simplement la chance d'avoir des enfants formidables parce que au cause de la papa moko il y a neni mais ma fille qui m'appelle pour me dire que non, papa je vais t'annoncer une bonne nouvelle baptême nanga ezali telle date. Bon, vous imaginez nous sommes en Europe et les enfants qui sont orientés vers la vie chrétienne parce que tout simplement ceux qui natifs bangouez à la maman na bangouez à soti bango na voix moko boye et développe ça na dimension moko extraordinaire et c'est là que j'ai dit que moi j'ai béni l'Éternel parce qu'il m'a donné des enfants formidables, c'est-à-dire que ce natif moi na rai kaka boye na loko moko et lui va développer ça positivement na dimension extraordinaire, c'est-à-dire que après l'émission par exemple la chanson fait par un de mes fils qui est aussi et non seulement qu'il étudie mais il arrive à évangéliser entre na baninga nae. Alors pour moi na vie à poto puisque j'ai eu des problèmes
problèmes de déboire avec certains de mes frères aux États-Unis ou qui Kotati dans la prison, tout simplement parce que c'est pas facile l'encadrement. Mais heureusement pour mes enfants, j'ai des enfants tout simplement formidables et je suis heureux de dire que effort n'a mingité parce que nami botaki quoi. Donc en 2016, on peut dire que Yves Kambala est une personne épanouie. Je crois et je suis épanoui et que j'ai dit tout simplement merci à Dieu. Parce que je ne sais pas quoi dire encore. Parce que tout ce que j'ai demandé à Dieu, je les ai eus. Et puis voilà, je n'ai pas de millions, je n'ai pas de milliards. Et je n'ai jamais demandé autant d'argent à Dieu. Mais ce que j'ai demandé, après ça, on a un gars. Okay. Un dernier mot, parce que nous, d'abord, on tient à te remercier d'avoir répondu présent dans mon émission. Mais j'aimerais que tu puisses, si tu as un dernier mot, mais très rapidement, tu as déjà Nassima, Mabi Charlie, Azosanga Bassini, Moko, voilà, ça déjà Taïkoki. Un dernier mot de la fin. Non, le dernier mot, c'est le merci. Je crois que merci Nandenge au Katisi et Balamounene. Parce que, oui, comme tu as un avion, il y a bien un avion, mais tant que tu as un avion, tant que turbulence c'est bandit. Pourquoi na mataki nazaki na assez bien. Donc, mais ce moni muto déplacé ailleurs, il faut penser à merci. Merci Nayo pour l'émission Oyo, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que cette émission peut nous apporter. Car on a bende ayebi na lumière Oyo, nous opesanga sous na kati émission Oyo. Ya monde au sala que non, lobby sous makambule mso ekende sous musika. Et merci vraiment à l'équipe Union tout technique, puisque na moni avec doigté nini tout ça l'émission Oyo. Exactement. Na ba va et vient na ba nini. Nous sera rapport amour et je peux dire que merci. Ok. Merci à toi. Donc mes chers téléspectateurs, c'était donc cette émission spéciale entre nous à Kinshasa pour les étoiles de la presse. Yves Kambala a répondu présent à mon invitation et j'en suis fière, très honorée. Donc merci à vous de nous regarder chaque samedi sur Congo Web Télévision à 22h et la rediffusion le mercredi à 9h sur votre site internet. Je tiens donc à vous rappeler que nous sommes dans la ville de Kinshasa et que les étoiles de la presse continuent. On essaie de faire un travail plaisant, un travail qui sera bien pour vous et dont vous allez bien évidemment apprécier. Donc merci à toutes les personnes qui étaient avec moi. D'abord je commencerai par le caméraman qui est tout autre que Charlie. Ce botal la RDC Flash Boy bak émission nous souhaitons bimaye. Ce botal là les étoiles de la presse avec le précédent Boy bak Zayim Tamontaki. Donc Charlie fait un travail efficace. Pourquoi pas toi la blonde Bilonda, LBB ma chérie à moi. C'est-à-dire que place Nazaline surtout notre tambola Azaka Asima. Ce qu'on a zangé le kim t'a dévancé et là on a l'ongolais micro déjà anticipation. Donc c'est-à-dire que timba c'est les kango anticipation les endettés. Mais toi travailler na yango. Pourquoi pas toi aussi Ordi Bobo yo gros bisous à toi de la Sainte et toutes les personnes qui sont habituées à nous suivre. Mon président Chabani Record, Abbé Bali Pordo, à toi aussi le célèbre journaliste Adi Londolé et surtout rester dans cet état d'esprit, c'est-à-dire faire un bon travail, un travail de qualité. Et n'oubliez pas que au Flat Hotel Minos de Londres, c'est-à-dire place Balatou, il y a poto basé au Kouélé là parce que courant ezali, maï ezali, nyo soto ezali, cas sur Willery, on a venu ici au Koutana Flat Hotel Minos de Londres. Mon sponsor qui est tout autre que le poumon Trésor LL, la marque LL Sportswear, que tola tabade bibiso tutola taka LL. N'oubliez pas que moi et Yves Kambala, cette émission restera entre nous. Entre nous. Merci à vous.